Alors, invité de notre édition, Joël Twitou, bonsoir. Vous êtes l'ancien propriétaire du Bataclan et vous étiez le propriétaire à l'époque où remontent ces faits, c'est-à-dire 2010. D'abord, est-ce que vous aviez connaissance, à cette époque-là, d'une menace terroriste qui pesait sur votre salle de spectacle? Non, pas du tout. Absolument aucune information, ni de la préfecture, ni d'une quelconque autre source. Est-ce que vous êtes surpris d'apprendre qu'il y a eu une enquête judiciaire ouverte à ce moment-là sur une possible menace terroriste et que vous n'en avez pas été informé? Est-ce que vous trouvez ça logique? Je pense que de ne pas être informé au bout du compte peut-être, mais en même temps, à chaque fois qu'on ouvre une enquête, imaginez que l'enquête donne rien. Il y a peut-être. Moi, je vais vous dire les choses comme je les sens. Toute association liée à l'État d'Israël, principalement à l'armée, lorsqu'elle vient dans une salle parisienne, reçoit des centaines et des centaines de mails, d'ONG supposées pro-palestiniennes, etc., qui au départ sont gentillettes, on aurait peut-être n'êtes-vous pas au courant, mais voilà. Et puis à la fin deviennent menaçantes. Ça a été le cas pour le Palais des Congrès, donc pas une salle, je dirais, périphérique. Ça a été le cas pour la plupart des salles. Je ne sais pas si une enquête a été ouverte dès lors qu'ils ont reçu des menaces. Le fait est que petit à petit, plus personne n'osait recevoir ces gens-là. Bon, moi je l'ai fait, j'ai assumé de cette réception. Mais entre nous, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait leur dire non, je ne vous reçois pas. Il fallait leur dire je suis désolé, mais j'accède aux desiderata de groupes terroristes. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Il fallait dire très bien, il y a une pensée unique et je n'entends même pas la dictature de cette pensée unique puisque je m'auto-censure en vous disant non. Mais la question qui se pose ce soir, c'est de se dire finalement, est-ce qu'on aurait dû, peut-être dès cette époque-là, dès que vous avez eu des pressions liées à la réception et à l'organisation de ces soirées en faveur d'Israël ou de l'armée israélienne, peut-être prévoir une présence policière? Est-ce que le Bataclan aurait dû être une salle plus protégée que d'autres à Paris? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, d'abord, vous faites un lien, les journaux, certains journaux en tout cas, font un lien entre ce qui s'est passé et ce qu'il y a eu. Très bien. Moi, je leur laisse la responsabilité. Moi, je dis il n'est pas avéré. On verra après. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien, je ne dis pas qu'il y a un lien. Moi, je dis il y a une enquête. Bon. Maintenant, supposons, pour les besoins de l'hypothèse, que oui, il y a eu enquête et que... Etc. Mais je veux dire, ça a eu lieu quand? 6 ans plus tard, 2009... En tout cas, parce qu'en 2010, on n'a pas fait de gala. Il y a peut-être une enquête qui a été ouverte, mais déjà un an après. Pendant 6 ans, rien. Mais ça aurait pu être comme ça. Pendant 10 ans, pendant 20 ans. Est-ce que vous pensez, franchement, que si à chaque fois qu'un groupe ou bien quiconque menace un lieu où l'on reçoit du public, on peut mettre une garde protégée efficace pendant 6 ans, 20 ans ou 30 ans? C'est pas possible. Deuxièmement, imaginons qu'il y ait eu un garde ou 2 gardes. Au bout de 5 ans, 6 ans, je suis désolé, mais c'est comme les îlotiers à une époque. Je veux dire, bon, ils deviennent un peu copains avec les gens qui sont habitués de venir. Et qu'est-ce que vous voulez faire quand, de l'autre côté du boulevard, vous avez 3 personnes cagoulées qui balancent des rafales à la Kalachnikov, ce qui fait que même les membres du service d'ordre du concert, certains d'entre eux ont été touchés et ont dû se précipiter à l'intérieur de la salle pour fermer les portes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis encore une fois, vous faites de la palpation. Vous voyez quelqu'un comme ça, et puis au moment où vous palpez, vous voyez qu'il a une ceinture avec un truc qui fait ça. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez faire? On n'a pas... Bon, faut dire les choses. Aujourd'hui, on n'a pas je dirais, des gens en face de nous qui sont des gens traditionnels dont on connaît la façon de faire. À partir du moment où les gens tuent à bout portant et de sang-froid en se disant, voilà, je vais me rapprocher de Dieu et j'aurai de plus en plus de vierges, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? La question aussi que amène à se poser finalement, et vous le dites vous-même, c'est de savoir s'il y a eu, peut-être dans l'imaginaire de cette mouvance islamiste en France, depuis des années, l'idée que le Bataclan pouvait être une cible et que finalement, toute cette idée-là s'est propagée jusqu'à ceux qui ont frappé. Ça, vous l'imaginez aujourd'hui? Je l'imagine depuis toujours.
Mais qu'une famille juive tienne une salle et qu'en plus, c'est déjà très 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 difficile à admettre pour eux, mais qu'en plus elle reçoit des Israéliens et que de surcroît ce sont des Israéliens liés à l'armée, oui, mais ça c'est de l'antisémitisme. Alors si vous pensez que je suis surpris par l'antisémitisme, non. Mais aujourd'hui, finalement, on ne peut pas refaire l'histoire évidemment, et vous l'avez dit, peut-être les deux policiers qui auraient été là n'auraient pas servi à grand-chose, mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu des ratés quelque part? Est-ce que la police aurait dû peut-être prendre plus au sérieux ce qui se passait autour des manifestations que vous organisiez? Non, parce que, très honnêtement, pour penser ça, il faut être sûr qu'il y avait un lien. Encore une fois, on vous laisse la responsabilité de ce que vous dites. Mais qu'est-ce qui aurait empêché les gens qui s'étaient grimés comme un mardi gras, parce que même dans les territoires, j'en ai pas vu des comme ça. Bon. Qu'est-ce qui les empêchait, 3 mois après, 1 an après, de venir avec, vous savez, une banane et puis une bouteille de coca, mais pleine de clous, un cocktail Molotov, de l'allumer dans la salle et de le balancer. Et ils auraient peut-être fait 5, 8, 10, 15, 20 morts, et ils seraient partis. Si jamais ils avaient voulu le faire, d'abord, la constance d'attendre 6 ans. Non, moi, je crois que c'est une opportunité. Il s'est passé quelque chose, ils devaient tuer des gens. Alors, pourquoi ont-ils choisi la belle époque? Je ne sais pas, peut-être parce que lui était juif et sa femme musulmane, c'est-à-dire sa femme qui est morte. Puis, on choisit le Bataclan parce que c'est une famille juive. Ils ont choisi le Stade de France parce qu'il y avait Hollande qui, jusqu'à maintenant, enfin, je ne pense pas qu'il soit juif. Ils devaient faire des carnages pour répondre à ce que faisait la France en Syrie ou en Irak. Bon. C'est arrivé sur nous parce qu'effectivement, nous sommes une famille juive et je tiens le Bataclan depuis suffisamment d'années, 40 ans entre nous. 40 ans, donc forcément, oui, peut-être qu'un jour il y a eu ça et ça, mais si vous pensez qu'ils sont venus de Syrie ou d'ailleurs uniquement pour ça, non. Alors là, il va falloir le démontrer clairement. Je voudrais juste vous demander votre avis parce qu'on a appris ce soir que les Eagles of Death Metal, ce groupe qui se produisait lors de cette terrible soirée du 13 novembre, allait revenir à Paris en février. Ils vont se produire à l'Olympia puisqu'évidemment le Bataclan n'est pas encore réouvert, mais ils avaient émis le souhait de revenir y jouer. Vous trouvez que c'est bien ce qu'ils font de revenir jouer aussi vite et à Paris, à l'Olympia? D'abord, le chanteur des Eagles of Death Metal était venu dans le concert de U2. Ensuite, ils reviennent pour bien montrer que il y a une solidarité et que la chaîne du spectacle, même si elle a été meurtrie, n'a pas été coupée par les terroristes. Au départ, c'était même prévu qu'en septembre, lorsque l'ensemble des travaux auraient été faits, la réouverture du Bataclan aurait été faite justement par Death Metal. En réalité, on a 23 demandes, dont Rihanna, pour bien montrer que, moi je pense que s'arrêter avec Death Metal et reprendre avec Death Metal, ça aurait été un truc, mais bon, ils le font à l'Olympia, c'est pas grave, mais oui, je trouve qu'ils ont raison. Voilà, ils seront donc en février à l'Olympia et ils invitent d'ailleurs les rescapés qui étaient présents ce soir-là, donc bien à venir évidemment les voir jouer pour ce retour à Paris des Eagles of Death Metal. Merci Joël Twitou d'être venu bien clarifier tout cela parce qu'effectivement ce sont des questions qui se posent encore ce soir après ces révélations, notamment du canard enchaîné. Je rappelle que vous êtes l'ancien propriétaire du Bataclan, vous l'étiez à l'époque donc de cette menace qui avait été recensée en 2010 et dont fait état le canard enchaîné, une enquête judiciaire qui n'avait débouché sur rien à l'époque après donc qu'un tuyau ait été récolté par les policiers.